Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. La Chine, Xi Jinping, va-t-il réussir à faire asseoir, à faire entendre raison à Paul Kagame face à Tshisekedi? Point d'interrogation. Ce qui est en train de se préparer là, c'est grave. Les amis, apparemment, Kagame est en Chine. Tshisekedi est en Chine. Kagame n'a rien à apporter. Il n'a pas de matière première. Il n'a pas de matière première. Les matières premières qu'il pouvait vendre, ce sont les matières premières des Congolais. Les Congolais sont là eux-mêmes. Les Chinois savent ce qui se passe. Parce que les Chinois ne sont plus les Chinois d'hier, qui regardaient, qui fermaient les yeux. Ils laissaient les Américains faire ce qu'ils veulent. Les Chinois sont en guerre pour détruire l'influence américaine dans le monde. Que va-t-il se passer? La délégation de Kagame, je ne sais pas s'il est là lui-même, mais en tout cas, il y a une délégation qui est là. Mais apparemment, il est là. C'est pour ça que les gens se posent la question de savoir que va faire la Chine. Ils ont négocié avec Tshisekedi, Xi Jinping en personne. Plus de 500 entreprises chinoises sont prêtes à venir investir au Congo. Déjà, le coltan, le cobalt, c'est plus de 3500 tonnes, camions de 10 à 20 tonnes qui sortent du Congo pour aller vers la Chine. Par jour, plus de 3500 par jour. Les Chinois veulent contrôler les matières premières du Congo. Les Chinois ont l'argent à mettre en jeu. De l'autre côté, ils ont des armes pour faire la guerre. On a interdit à Tshisekedi de faire bouger son armée. On a dit, fais asseoir tes militaires. Tshisekedi a accepté. Et on laisse Kagame avancer. Mais entre-temps, il y a les Wazalendo qui disent, nous, on ne va pas laisser ces terres-là aux Rwandais. Ce sont les terres de nos ancêtres. Les Rwandais ont déjà tué beaucoup de nos parents. Et c'est ça le grand problème que Kagame a actuellement. Quand vous entendez parler des Wazalendo, ce ne sont pas, c'est pas n'importe qui. Ce sont les enfants des victimes de Kagame. 30 ans déjà de guerre. 18 millions de morts. Mais ces morts-là, il y en a qui avaient des enfants. Quand ils mouraient, les enfants avaient 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans. Et ce sont eux maintenant qui disent, nous devrons venger nos parents. On ne peut pas laisser les terres à ces gens. Voilà la force qui entraîne ces jeunes à rentrer en guerre contre une armée, l'armée rwandaise. Pendant que l'armée congolaise est assise, les généraux congolais, tous corrompus jusqu'à la moelle épinière par les États-Unis et autres, la classe politique congolaise, y compris les députés, sénateurs, tous, ils sont corrompus, influencés sous domination des États-Unis. Ils ne peuvent rien faire. Avant que Tshisekedi n'aille en Chine, le grand opposant Fayulu est venu à Kinshasa pour demander à Tshisekedi de négocier avec le M23. La négociation avec le M23, c'est la négociation avec Kagame. Et Kagame demande des terres. Maintenant, ils sont en Chine, face aux géants chinois, qui connaît ce qui se passe, qui est en guerre contre les États-Unis, qui sait que Kagame, c'est les États-Unis. Kagame représente les États-Unis et l'Union européenne, qui vient d'augmenter les taxes des voitures chinoises à près de 100% aux États-Unis, 50% en Europe. La Chine dit la guerre là ne fait que commencer. Nous avons l'argent. Nous allons dépenser cet argent-là pour vous neutraliser. Donc, ce que nous attendons aujourd'hui, c'est le résultat des négociations. Vous savez que l'Iran et l'Arabie Saoudite ont pu se parler.
à cause de la Chine. Parce que les intérêts chinois passent avant tout. La Chine n'a aucun intérêt que Kagame puisse continuer à venir foutre le bordel et tuer des gens là où elle est en train de s'enrichir. La Chine est le premier producteur de batteries électriques au monde. La Chine a déjà dépassé Tesla. Vous voyez la voiture, je vous avais présenté ça là. Hein? À l'intérieur, partout, je vous ai dit, voilà comment ça se trouve là, Tesla. C'est la première voiture électrique aux États-Unis. C'est d'ailleurs la seule. Je n'en connais pas d'autres. Maintenant, ils font plusieurs marques, mais Tesla, c'est le pionnier dans ce domaine de voitures électriques. Et vous savez quoi? Les Chinois ont dépassé Tesla. Tesla, c'est Elon Musk. Les Chinois l'ont dépassé. Vous allez en Belgique, là, vous allez trouver des parkings de dimensions alors énormes où il n'y a que des voitures électriques qui viennent de Chine. Les Allemands qui avaient commencé à se lancer dans le marché, ils étaient obligés d'arrêter parce que les Chinois ont dominé le marché. Ils ont traficoté pour bloquer les voitures chinoises. Les Chines passent maintenant par la Turquie. Elle a investi en Turquie plus d'1 milliard cette année-ci pour fabriquer les voitures électriques, monter ça depuis la Turquie et prendre maintenant le marché, revenir dans le marché européen. Parce que la Turquie a des accords avec l'Europe. En temps, la Turquie demande maintenant de rentrer dans les BRICS. Eyindongo. C'est Iya. Donc nous attendons maintenant quelle sera l'attitude de la Chine. Parce que Tshisekedi a demandé, Tshisekedi l'avait dit à Paris, hein, il avait dit à Paris, que, écoutez, les Chinois et les Russes viennent par la grande porte, vous venez par la fenêtre, là, tant pis pour vous. Donc, Tshisekedi a pratiquement mis tout à la disposition des Chinois, il dit, venez seulement investir, nous, hein, c'est ce que je veux que vous puissiez exploiter, parce que les autres viennent voler. Mais ils ne peuvent pas prendre les matières premières là où il y a la guerre, il faut qu'ils arrêtent cette guerre. Donc, soit ils vont donner des armes à Tshisekedi, soit ils vont envoyer des inspecteurs, des instructeurs au Congo, et soit même la Chine fera rentrer la Russie de force, même sans la volonté de Tshisekedi. Parce que Tshisekedi sera obligé, s'il veut l'argent, ou il a besoin de l'argent, et il est obligé de prendre des dispositions pour arrêter Kagame, ou Kagame doit comprendre que non, mais le Congo ne lui appartient pas, il faut qu'il arrête. Et puis bon, on va lui donner quelques miettes pour qu'il se calme, et il va se débrouiller avec les Américains, ou bien, ben, il veut l'affrontement. Mais là, à ce moment, la Chine donnera les moyens qu'il faut. Elle pourra payer les mercenaires russes. Je dis à Tshisekedi, moi je paye les mercenaires, toi c'est pas ton problème, ferme les yeux, moi je paye les mercenaires. Ce qui est en train de se passer là, je dis encore, et je le répète, que les États-Unis doivent arrêter de piller, de déstabiliser les États. Sinon ça va leur coûter très cher. L'utilisation d'armes nucléaires, là, tous les pays là, la plupart des grands pays là, ont ça. L'Iran a l'arme nucléaire. Il n'y a plus rien à faire. Elle a ça. Vous allez faire quoi? Vous allez l'attaquer. C'est pour ça que vous voyez que Israël ne l'attaque pas. Si Israël attaque l'Iran aujourd'hui, vous allez voir ce qui va se passer. Ils savent. Donc personne ne peut... C'est dissuasif. Les Américains l'ont utilisé une fois. Ils ne vont pas l'utiliser 2 fois. Parce que s'ils l'utilisent 2 fois, l'Amérique aussi, c'est les mêmes bombes tombera aux États-Unis. Tomberont plutôt aux États-Unis. Ça, c'est inévitable. Nous attendons donc le résultat. Ce que fera la Chine. Quand elle va avoir avec elle Paul Kagame et Tshisekedi en face. Quelle sera l'attitude de Paul Kagame? Il est obligé de faire un choix. Parce que Kagame lui-même, il est en difficulté énorme, en très grande difficulté. Vous savez quoi? Kagame, la dette du Rwanda s'élève
à près de 11 milliards de dollars américains. La Grande-Bretagne lui demande de remettre l'argent qu'on lui avait donné pour les trucs des réfugiés britanniques là. 380 millions de livres sterling que le Kagame n'arrive pas à payer. Il est allé là-bas, c'est pour aller flatter de l'argent. Maintenant, s'il veut que la Chine puisse lui donner quelque chose, il faudrait bien qu'il cède aussi quelque chose. La Chine veut la paix au Congo pour qu'elle puisse exploiter les matières premières. Aya, bas, colère, veille. Yamalembe. Encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, soyez bénis, abondamment bénis, par le Dieu de Kémit et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu de Kémit et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.